Bonjour, c'est Pauline de Pepperpot. Salut, c'est Laura de Pepperpot. Salut, c'est Nolan de Pepperpot. Salut, c'est Julien. Bienvenue dans le tout premier Pepper Quiz. Oui. Mais dis-moi Pauline, qu'est-ce que c'est le Pepper Quiz? Eh bien c'est très simple, c'est une façon de découvrir des choses sur Doctor Who tout en testant ses connaissances sur la série. Donc c'est le tout premier Pepper Quiz, alors s'il vous plaît soyez indulgents, c'est juste un rodage, un test. J'espère que ça va vous plaire quand même et que vous allez pas trop vous ennuyer. De quelle espèce est le premier personnage non humain visible dans la série? Classique ou nouvelle? Classique, il y a toujours classique nouveau. Ah non, mais Oh, chien. J'ai mis une chaise. Une chaise. T'as dit quoi Laura? Un Dalek? Moi j'ai dit un Time Lord. Non, c'était pas précisé que c'était un Time Lord, ça a été précisé qu'avec John Pertwee. Bah on s'en fout, c'en est un quand même. Non. C'est un Time Lord quand même si tu le sais pas. Et c'était avec Trottin que ça a été précisé, c'était pas avec Pertwee. Non, on a eu le nom de Gallifrey. Oui, enfin oui. Ouais, les Time Lord. Le premier personnage non humain de la série n'est pas un Dalek, ni le Docteur, mais bien Suzanne, la petite fille du Docteur, qui apparaît avant lui dans An Unearthly Child. Elle est gallifréenne, mais Time Lord est accepté, même si on ne sait pas si Suzanne est aussi une Time Lady. Ah, c'est fini. Merci, c'était une super vidéo. On refait ça. Question numéro 2. Vrai ou faux? Dans toute la série, le Docteur est le premier à dire Fantastic. Allons-y. En tant que catchphrase ou en tant que dialogue? Non, comme ça, je pense, hein, c'est ça? En mots comme ça, quoi. Mais ça sent tellement le traître, il va mettre des trucs fourbes. Attends, j'ai un doute pour la dernière du coup. Et Faux, vrai, faux. Laura. Faux, vrai. Et moi j'ai mis faux, vrai, faux. Fantastic n'est pas prononcé en premier par le 9e Docteur, mais par Yann. Which is fantastic. Allons-y, en français dans le texte, est bien prononcé en premier par le 10e Docteur. Allons-y. Geronimo, quant à lui, est prononcé en premier par Ace. Geronimo. Donc faux, vrai, faux. Wen Olwen. Danse de la girafe. Quels sont les 4 mots que K9 utilise le plus dans toute la série? Les mots qui dit le plus, sauf the, hey et les machins comme ça. Voilà, c'est ça. Ok. En fait, c'est super simple. Non, moi je sais pas. Julien, t'as été cruel. Oh, sachant que c'est à peu près les mêmes dans les livres. Ouais, enfin, il est pendant un épisode. Bah là, c'est les mêmes. Bon, moi, c'est bon. Affirmative, master et négative. Mais je pense pas que ce soit ça. Ah. Moi j'ai mis les trois mêmes et à la fin Doctor. Ah, moi, j'ai mis master, mistress, affirmative, negative. K9 est un peu répétitif entre les Master, affirmative, mistress, negative. il n'a plus grand chose d'autre à dire. Mais bon, un chien qui parle, c'est déjà cool. C'est moi qui ai raison. Bah ouais, parce que Romana, il l'appelle tout le temps mistress, par exemple. Oh. Ouais, non mais... J'ai de finir Tom Baker. Je suis désolé. Il s'en veut maintenant. Quel monstre. Ça me paraissait bien comme question. Je savais pas que Pauline allait répondre aussi facilement. Il dit master plus de fois que the. Ouais, Et il dit affirmative et mistress plus de fois que Je me dis, il y a des is. gens qui se sont fichés à le C'est vraiment les mots qui disent plus de fois. En prenant en compte les 13 ayant joué le Docteur, quel est l'âge moyen des acteurs au moment où ils ont endossé ce rôle? Oh, c'est de la logique ça. Parce que t'as des tout jeunes et t'as des très vieux qui faussent. Je le fais à la zub. À la zone. À la zub, exactement. À la zub. Voilà, j'ai fini. À la zone, d'accord. Moi j'ai tenté la réponse universelle. 42 50 ans. Ouais, moi aussi, 50. La moyenne d'âge est de 44 ans, 44,35 pour être précis. Même si certains semblent penser que Peter Capaldi est un vieillard gâteux, et n'allez pas dire ça à Pauline et Laura si vous ne voulez pas vous faire exterminer. Il est le 3e acteur le plus vieux à avoir interprété le Docteur
puisqu'il a endossé le rôle à 55 ans, même âge que William Hartnell, mais avec quelques mois de moins, et beaucoup moins que John Hurt qui a interprété le War Doctor à 73 ans. Le plus jeune interprète du Docteur étant bien entendu Matt Smith, qui avait 27 ans à l'époque. Non mais t'as cru que j'allais me faire une équation? Non mais le pire c'est qu'il calcule les points selon la proximité, donc j'ai quand même plus de points que vous. On en a marre, on s'en va. On s'en va. Question 5. Quelles sont les 5 choses cool selon le 11e Docteur, et quelles choses ne l'est pas? Bon, je vais écrire des trucs au pif, hein. Juste pour le pas cool. Je sais pas. T'as trouvé toi, Pauline? Bon, moi j'ai marqué celui qui était rubbish, mais je pense pas que ce soit lui. Non. T'as trouvé toi? Ouais. Oh damn. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Le papillon, le Stetson, le Fez, les lits superposés. Après j'ai mis au pif, parler bébé. Et pour le pas cool, j'ai mis une chaise. Voilà. Alors moi, les nœuds papillons, les Stetson, les Fez, les ballons, je sais pas pourquoi. Réminiscence avec les chaises. Et Laura, parce que je suis cool. Ça va? Donc pour ce qui est pas cool, les moines. Les moines? Oui. Moi j'ai marqué apples, mais c'est juste des rubbish apples. Ouais. Je sais pas quoi mais, mettre. Et en cool, j'ai mis bow ties, Fez qui a été traduit par mon correcteur orthographique Fez. Je sais même plus ce que j'ai mis d'autre. Ah oui, j'ai mis les wigs, et après j'ai mis le nudisme et la Pepper Pot Team. Je t'aime. Bon, je crois que le Docteur vous le dira mieux que moi. Fezzes are cool. Glasses are cool. Stetsons are cool. Bits are cool. Bow ties are cool. Mugs are not cool. Merci Docteur. Moi j'ai tout sang. Citez les 3 mots les plus longs prononcés par le Docteur. Raxet. Je crois qu'on a le même, ça va. Bon, c'est bon? Non. Laura, il est- Non, c'est pas bon, j'ai pas l'objet moi. Moi non plus, j'ai Moi mis j'ai laissé tomber l'objet. Mais si tu sais. Ouais, écris un truc au pif sinon. Ok. Alors j'ai mis une chaise, Raxacorico Palapatorius, et là je suis pas sûre, enfin c'est Stormageddon, destructeur de l'univers, ou enfin je sais plus. Ah ouais, mais c'est pas un seul mot ça. Stormageddon, c'est long, Ah oui, c'est vrai, Stormageddon. Stormageddon, c'est long, ouais. mais c'est pas plus long que... Non, c'est pas plus long. Donc, Raxacoricophalapatorius. Alors, je sais pas pour l'orthographe. Sinon, le prénom, c'est le nom entier de Romana. Alors, c'est Romana Dronval Lundara quelque chose. Ça compte quand même. Et sinon, une table. Moi j'ai marqué Raxacorico Fabatorius, Romana Dvoratrelundar, et ma Et donc, la c'était ça, c'est ce qu'on cherchait. On cherchait ma C'est une chaîne tout public. Mais elle était trop tentante. Bah, j'avais envie de mettre poivrière, mais elle m'a dit table. Ah oui, c'est vrai, comme ma poivrière, c'est vrai, bien entendu, tu as raison. Le mot le plus long prononcé par le Docteur est auditoria, Auditory, architect, anatomical, metrics, and gossipy. et les deux suivants. Raxicorico Falapatorius. Romana Dvaratna Lunda. Laura et moi, 600, Nolwenn, 300. succès pour l'instant. Je m'en vais. C'est sa question. Selon la pierre tombale visible dans The Angel's Take Manhattan, à quel âge sont morts Amelia et Rory Williams? Ah, c'est pas les mêmes âges. Ils ont pas les mêmes Non, âges. c'est pas ça. Je me suis dit qu'ils avaient dû vivre assez vieux. Moi j'ai mis 82 et 87. Bah, pareil. Moi j'ai mis 76 pour Amy et 71 pour Rory. Amy serait morte à 87 ans et Rory serait mort pour de bon à 82 ans. Une petite vie tranquille en somme. Check-moi ça, Pauline. J'en ai marre. Je suis trop nulle.
Mais non. Mais non. Non, c'est pas toi qui es nul, c'est juste toi, c'est juste nous qui sommes extrêmement fortes. Ça va? City of Death a été l'épisode ayant enregistré la plus haute audience lors de sa diffusion. Combien de millions de téléspectateurs étaient présents lors du pic du 4e épisode? City of Death, c'est l'épisode qui a eu c'est le classique qui a été le plus vu. C'est le classique, c'est l'épisode qui est le plus vu. Hein, même en comptant les news? Bravo Paris! Hey. J'en ai aucune idée. Bah du coup, j'essaye de me baser sur les chiffres des news pour faire plus élevé. Bah ouais, pareil. Non, parce que Day of the Doctor, Attends, il a été non. regardé par plusieurs millions de personnes à travers le monde. Ah ouais, mais par le BBC. Ah, juste sur la BBC. Faut mettre en millions? Ouais, faut mettre en millions, ouais. Combien de milliards d'anglais ont regardé City of Death? Ils sont partout. Les anglais. Moi j'ai mis 21... Bonjour le papa... la main du papa de Nolwenn. Moi j'ai dit 21 millions. Moi j'ai mis 6,5 millions, parce que je ne sais pas. Ah ouais, moi j'ai mis 30 millions. 16 millions de téléspectateurs étaient présents lors du pic d'audience. Et en moyenne, il y a eu 4,5 millions de téléspectateurs. Le numéro 2 est Destiny of the Daleks avec 13,5 millions. Puis c'est Voyage of the Damned avec 13,3 millions. On se demande un peu pourquoi celui-là, mais pourquoi pas. En comparaison, la pire audience de la série est Battlefield avec juste 3,65 millions. Et t'imagines 16 millions, c'est un score de match de foot. Question 9. Je veux regarder tous les épisodes classiques à la suite. Sachant qu'il y a 701 épisodes et un film, combien d'heures me faudra-t-il ? Une réponse en heure. Combien d'heures? Beaucoup trop. Et Laura, elle calcule pour de vrai, moi je vais mettre au pif. Hein. Non mais attends, passe-moi un morceau de papier. J'en ai pas la moindre idée, moi. Je vais être généreuse. C'est bon. Bah moi j'ai cru être généreuse et maintenant en le voyant ça me paraît pas si impressionnant. Alors qu'en fait si, c'est juste énorme ce que j'ai mis, mais bon. Comme ma poivrière. Moi j'ai mis 500. J'ai explosé. T'as mis combien? 130 000. 130 000. Vas-y donc, j'ai passé un super été en 2013, moi. Regardez, 130 000 heures. J'ai mis 700 heures. Ça doit pas être tant que ça parce qu'il y a 701 épisodes. C'est pour ça que je me dis même 500 ça me paraît beaucoup. Parce qu'au final il y a 701 épisodes. Plus un film. Donc le film il fait 1h40. Il y a... Ah, fallait compter le film. Ouais, il y avait le Ah, j'ai film. pas compté le film. Mais il y avait une saison de Colin Baker avec des épisodes de 40 minutes. Oui. Et tout le reste, c'était des 20-25 minutes. Donc quand il pense, ça doit faire moins de 350. Pour regarder l'intégralité des classiques, il faudrait rester devant sa télé pendant 290 heures non-stop, ce qui représente environ 12 jours, 2 heures, 15 minutes et 51 secondes, avec une moyenne de 24 minutes et 48 secondes par épisode. Mais ça paraît ridicule dit comme ça. Donc en fait c'est énorme En plus, j'en ai 290. chié quand même pour les regarder. Ça paraît pas énorme, hein. Tu te dis que tu regardes... Ah ouais allez. Moi, j'ai mis genre 4 mois à regarder. Bah ouais mais tu regardais pas 24 heures par jour. Non mais je sais, mais enfin, je sais pas, ça me paraît plus long du coup. Forcément. Pendant que Julien fait le décompte des points, on peut quand même signaler que Nolwenn ne regarde pas les classiques. Faut la motiver. Nolwenn regarde les classiques. Ouh. J'ai honte, j'ai honte. Ulysse, attaque. Attends, tu fais partie d'une team qui traduit des épisodes classiques et qui fait des vidéos sur les classiques et t'as pas vu les classiques. Nolwenn quoi. Attends, il y a 12 jours, c'est ça? 12 jours d'épisodes classiques? Ouais, si tu les regardes 24 heures par jour. Hein. Et, Ouais, ok, non, et ça sans peut regarder. marcher parce que je crois que tu meurs au bout de 13 jours sans sommeil. 11. C'est pas mal. Ah, c'est Ah. 11 mince, tu meurs avant. tu c'est tu ballot. rates Colin Baker et Sylvester McCoy. L'huissier de justice va donner les résultats. Le chat est tout oui. Maître Julien.
Maître Julien. Alors, en dernière position, Nolwenn. Ensuite, je vais pas dire qui est premier, qui est deuxième. Je rage quitte. Bon, on s'en fout, on a toutes gagné. Ouais. On a toutes 3000 points et on s'en fiche des barèmes. Et Nolwenn, vu qu'elle avait 200 points chat, elle a 3200. Ouais. C'est Nolwenn qui a gagné. Bravo Nolwenn. Merci. J'ai gagné quoi? Check. Un Jelly Baby. Julien, il dit que t'as rien gagné. Ah, mais elle a le droit de Jelly Baby. Cette vidéo va être un enfer à monter, je vous raconte même pas. Bon bah ce quiz est fini sur une quasi-égalité avec juste Nolwenn avec 200 points de plus parce que c'est Nolwenn. Donc merci beaucoup d'avoir regardé. Donc bah c'était le premier, c'était un test, alors c'est un peu anarchique. Alors j'espère que ça a donné quelque chose au final parce que en live ça ne donnait rien du tout. On va modifier le format par moment, donc ça va revenir sous différents formats. Le prochain il va pas du tout ressembler. Après, si vous avez toujours des idées pour l'améliorer, vous pouvez laisser en commentaire. Peut-être qu'on en prendra compte, ou pas. On sait pas encore qui participera la fois prochaine. Peut-être pas les deux qui sont en train de manger des Jelly Babies en nous narguant. Mais selon le format, peut-être qu'on vous fera participer à un moment, je sais pas trop. On verra bien, de toute façon rien n'est défini. Et là c'était un thème par rapport aux chiffres, mais après on peut faire plein de thèmes différents. Alors si vous avez des idées, vous pouvez le mettre. Qu'est-ce qu'on peut faire comme thème par exemple? On pourrait faire un thème sur un docteur en particulier. On peut faire un thème basé sur des images. On peut faire un thème sur le nudisme dans Doctor Who. Qu'en penses-tu, Laura? Moi j'approuve. Je veux. Si vous avez aimé cette vidéo un peu bordélique, mais qu'on a pris beaucoup de plaisir à faire, enfin j'espère, en tout cas moi je me suis bien marrée, elle je sais pas trop. Si. C'est incontestable. Oui. Donc vous pouvez donc commenter cette vidéo, lui mettre un pouce vers le haut, ça serait gentil, la partager et vous abonner à la chaîne pour voir des vidéos bien mieux que celle-ci. Au revoir. Au revoir. Give stuff away. Come on, man. Give stuff away. Come on, man. Give stuff away.